Salut tout le monde, c'est Jessica et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, ma partie 3 de ma collection de maquillage. Si vous avez manqué la partie 1 et la partie 2, elles seront dans la barre d'infos. Vous pouvez y aller maintenant ou après cette partie, de toute façon ça ne se suit pas nécessairement. Et si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à donner un thumbs up et c'est parti pour la vidéo. Donc, pour commencer, c'est mes rouges à lèvres qui sont dans le compartiment là. Dans le fond, c'est vraiment éparpillé niveau rouge à lèvres. C'est tout simplement parce que j'ai plusieurs rangements. Puis ça, c'est les rouges à lèvres que je n'avais plus de place à placer ou que je n'ai pas encore testé, donc qui sont à tester dans les liquid lipstick. Donc, j'ai plusieurs Sephora. Ça, c'est vraiment ceux que j'ai pas encore testés. Toutes les couleurs en avant. Sinon, j'ai 3 Kat Von D aussi à tester. J'ai ici le NYX, c'est que je l'ai déjà testé, mais il ne rentrait plus dans les autres rangements. Ensuite, j'ai 2 personnels, les rouges à lèvres liquides aussi à tester. Les couleurs sont vraiment semblables, mais il y en a un qui est un petit peu plus foncé que l'autre. Puis j'ai entendu vraiment des bons commentaires, fait que j'ai vraiment hâte de le tester. Ensuite, un de L'Oréal, c'est dans leur nouveauté. Puis je l'aime vraiment beaucoup, je l'avais testé dans une vidéo. Donc allez voir si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai un Ofra que j'avais eu dans ma BoxyCharm, tout simplement parce que j'avais plus de place dans mes autres rangements pour le mettre. Donc, on va se déplacer. Ensuite, c'est le rangement juste là. Donc, dedans, j'ai 2 baumes à lèvres, tout simplement pour quand je commence à me maquiller. Je vais le tourner un petit peu. Comme ça. Ensuite, j'en ai un de Elf. De L'Oréal, c'est vraiment un beau rouge, honnêtement, là, il fait vraiment bien. Donc, il y a de l'air de ça ici, mais il est vraiment beau, puis il fait bien. Ensuite, un de Revlon, Sephora. J'ai 2 personnels qui sont des vernis à lèvres, honnêtement, qui sont formidables, qui font vraiment bien. Ensuite, un de Tarte que j'avais reçu comme cadeau de fête il y a quelques années. Un de Studio Makeup, la collection avec Cynthia Duluth. Un de Balm que je mets vraiment rarement, que je pourrais peut-être même donner. Et en arrière, c'est tout du NYX. En fait, c'est que la majorité, c'est des rouges à lèvres que j'ai reçus dans mon calendrier de l'Avent. Fait que pour la majorité, ils ne sont pas encore testés, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup. Mais vraiment, j'ai plusieurs collections dans NYX. J'ai des vernis, j'ai des huiles à lèvres, des liquid lipstick, NYX lingerie, des crèmes à lèvres. Crème à lèvres, oui. Donc, j'en ai vraiment beaucoup, puis ça va être à tester bientôt. Et maintenant, je vais vous présenter mon rangement juste ici. Donc, il y en a quand même plusieurs aussi. J'ai quand même plusieurs rouges à lèvres aussi. En fait, ça, c'est tout ce qui est plus haut de gamme, niveau rouge à lèvres en bâton. Le reste, c'est plus des rouges à lèvres comme de pharmacie, moins dispendieuses un petit peu. Mais ici, c'est vraiment tout ce que j'ai dans le Urban Decay Makeup Forever. Ici, c'est Marc Jacobs, un petit. Smashbox, j'en ai 4. Kat Von D. Laura Mercier, c'est un petit gloss. Puis j'ai 2 rouges à lèvres de MAC. J'en ai 2 dans Anastasia. Ensuite, dans CoverGirl, Pretty Vulgar que j'ai eu dans ma BoxyCharm. J'en ai beaucoup qui viennent de la BoxyCharm. Ensuite, en arrière, dans encore BoxyCharm. Revlon, ça j'en ai 3 des comme ça. Je les aime beaucoup. Lui, c'est dans les mousses, matte lip mousse. Ensuite, j'ai un autre Ofra, c'est un liquid lipstick. Un de NYX que j'ai présenté dans une dernière vidéo. Ensuite, j'ai plusieurs rouges à lèvres de Colourpop. Un de Hades, encore de ma BoxyCharm. Sephora, j'ai 3 autres couleurs ici. Ensuite, un autre de CoverGirl. Lorac, encore BoxyCharm. Et j'ai 3 autres Kat Von D, dont mon préféré, le Lolita. J'en ai un de Urban Decay en arrière. Mes autres de Revlon. Fait que j'ai 2 couleurs. J'ai un framboise et un plus comme ça ici. Un plus nude. Ensuite, j'ai 3 rouges à lèvres de Lise Watier dans les baisers velours. Fait que j'ai 3 couleurs. J'ai un nude, un rouge puis un framboise. Ensuite, de L'Oréal, j'ai 2 rouges à lèvres liquid lipstick comme ça ici. Que j'aime beaucoup, qui font vraiment bien. Un Infaillible Paint. Puis j'ai 2 Superstay de Maybelline en arrière que j'aime vraiment beaucoup, qui font vraiment bien. Ensuite, on s'en va dans mes rangements. Juste ici, dans le fond, dans ce tiroir-là, c'est toutes des
rouge à lèvres de Bite Beauty. J'avais acheté un coffret, c'est pour ça que j'en ai autant. En fait, j'en ai comme une vingtaine. Puis, dans le fond, c'est tous des crayons vraiment à mine fine. Je vais vous montrer. J'ai vraiment pris une couleur au hasard, mais vraiment à mine fine comme ça ici. Puis, eux aussi font vraiment bien. Puis, c'est le fun aussi d'en avoir plusieurs. Autant on peut s'en servir comme crayon à lèvres que comme rouge à lèvres en tant que tel, en remplissant toutes les lèvres. Puis, ils font vraiment bien pour les deux. Puis, ici, c'est le papier avec tous les noms de couleurs, puis les couleurs, dans le fond. Fait que je le laisse avec pour me retrouver. Prochaine étape, les crayons à lèvres. C'est la dernière étape dans les lèvres. Donc, j'en ai plusieurs aussi. J'ai du Kat Von D ici en arrière, qui était dans un petit kit. Ensuite, j'ai un Bite Beauty, vraiment un crayon à lèvres, plus nude. J'ai 3 Smashbox, dont un blanc pour vraiment une anti-fuite. Ensuite, j'ai 2 crayons de Make Up Forever qui vont vraiment bien et qui tiennent vraiment le rouge à lèvres en place. Ensuite, Urban Decay, j'en ai un. J'en ai un de Pupa ici. J'en ai 2 de personnel. La marque Maison de Jean Coutu. C'est les nouveaux fondants. Honnêtement, ils font tellement bien. Là. Allez vous en chercher un. Ils sont pas dispendieux, ils sont à 8,50 puis vraiment, ils font super bien. Ensuite, j'en ai un de Annabelle juste ici. De Essence. Puis un de Bodyographie que j'ai reçu dans ma BoxyCharm aussi, vraiment un nude. La dernière étape que je vous ai pas montré, c'est ce qui est en arrière juste ici. Fait que j'ai un Instamat de Smashbox. Dans le fond, c'est un gel matifiant pour les lèvres. Fait que dans le fond, c'est pour rendre n'importe quel rouge à lèvres mat. Ensuite, j'en ai 2 de Revlon, dont, dans le fond, c'est plus un baume à lèvres coloré, le petit rose. Puis l'autre, c'est un exfoliant pour les lèvres. J'ai un exfoliant pour les lèvres dans Pure. Et c'est tout pour ce petit rangement-là. Ensuite, on va passer plus aux produits pour le visage. Si on vient plus en arrière ici, en haut ici dans le fond, que je n'avais pas encore présenté à cause que je voulais mettre plus ça dans la partie rouge à lèvres et tout, parce que les autres parties étaient plus longues. J'ai ma pince à épiler dans Vitry. J'ai une crème pour les yeux quand j'ai fait comme une réaction allergique. J'ai une aiguisoire à crayon dans Personnel. Ensuite, j'ai un gel pour les yeux pour mettre avant le maquillage. Des gouttes pour les yeux. Une crème à main L'Occitane et ma pince aussi à fossiles dans ce petit tiroir-là. Ensuite, en arrière, c'est mes produits pour le visage pour avant que je me maquille, dans le fond. J'ai une eau micellaire dans Bioderma en petit format. J'ai ma crème Karine Jonka qui fait aussi contour des yeux. Fait que dans le fond, c'est vraiment un tout en un. Ensuite, j'ai mon sérum dans Avène. Ma crème Hydra avec une protection solaire à l'intérieur que je vais mettre par exemple si je sais que je vais aller marcher durant la journée puis que je ne veux pas mettre de crème solaire, ce que je ne conseille pas, mais bon. Ensuite, j'ai mon tonique en arrière dans Vichy. Puis en arrière, c'est plus des produits pour les cheveux. Donc, on va pas s'en parler. Si vous voulez avoir une vidéo complète sur les produits pour les cheveux que j'utilise, dites-moi là en commentaire. Dites-moi là en commentaire, oui. Puis, ça va me faire plaisir de vous faire ça. Donc, voici mon petit rangement pour tout ce qui est blush, bronzer et highlight. Fait qu'ici, c'est tout ce qui est palette pour le visage. Fait que je vais vous montrer rapidement. Désolée si l'éclairage n'est pas top. C'est vraiment juste parce que c'est vraiment plus bas que ma lumière. Fait qu'ici, c'est une palette Sephora de contour. Donc, à côté, j'ai aussi ma palette Shade and Light de Kat Von D qui est aussi une palette de contour. À côté, j'ai une palette d'highlight dans la collection Sephora qui est vraiment belle et qui fait très très bien honnêtement pour le prix. Ensuite, ma palette favorite pour le visage mais qui n'est plus disponible, c'est dans Becca et qui ressemble à ça ici. Elle est tellement belle! C'est vraiment ma palette favorite de tous les temps avec elle à côté, la Hoola. Là, en fait, la Cheek Parade de Benefit. Fait qu'on voit qu'elle a bien été utilisée. Les blushs un petit peu moins, mais les bronzers, je les utilise beaucoup. Lui, plus durant l'hiver et ou mélangé. Ensuite, à côté, j'ai une palette d'Anastasia. C'est la Aurora. Qui ressemble à ça. À côté, dans Urban Decay, c'est une palette aussi de highlight. Ici aussi, lui
est un peu trop foncé, mais les 3 autres teintes font super bien. Ensuite, dans Pure, si vous voulez en entendre parler, j'en ai parlé dans ma vidéo BoxyCharm. Ensuite, à côté, dans Lise Wattier, c'est une collection durant Noël qui ressemble à ça ici. C'est des highlights qui n'est plus disponible malheureusement. Même chose pour celle-là à côté. Si vous voulez en entendre parler, allez voir ma vidéo sur BoxyCharm. Ensuite, ici, c'est dans Revlon. C'est un illuminateur liquide. Ensuite, après, on tombe plus dans les blushs. Fait que ici, c'est une palette de blush qui n'est plus disponible non plus. C'est dans la collection Sephora. Même chose pour celle à côté. Elle n'est plus disponible, mais à mon avis, en fait, Tarte en sortent souvent des palettes comme ça ici de blush. Je vais vous montrer. Fait que c'est vraiment plusieurs blushs. Ensuite, à côté, petit bronzer que j'ai parlé dans ma vidéo BoxyCharm. Ici, petit bronzer dans NYX que j'aime vraiment beaucoup, qui fait très bien. À côté, que j'ai reçu dans ma BoxyCharm, c'est un bronzer dans Pretty Vulgar, que la couleur est un peu trop foncée pour moi en ce moment, mais qui est très belle. Ensuite, dans Lise Wattier, c'est une de mes collègues qui me l'a donné pour que je l'essaye. Dans le fond, c'est lui qui sort à chaque été, vraiment juste durant l'été. Fait que, personnellement, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai essayé, puis je trouve vraiment qu'il fait un bel effet. Ensuite, dans Rimmel, c'est le Good Glow. J'ai le Matte Bronzing dans Essence. J'ai dans Physician Formula le Butter Bronzer qui fait vraiment bien, que j'adore. Puis honnêtement, j'arrive pas à trouver quelque chose de semblable. La texture est tellement agréable et il se travaille vraiment bien. Ensuite, on passe en avant. Fait que ce compartiment-là ici, c'est tout des highlights. Fait que j'en ai Revlon. Un petit de Laura Mercier que j'aime tellement, qui fait vraiment bien. Un de Essence qui fait bien aussi, que vous avez sûrement déjà entendu parler. Un de Elf, même chose. Ensuite, j'ai dans la collection de Noël de NYX, c'est l'illuminateur liquide. Ici, j'ai lui dans Poupa, l'illuminateur aussi liquide. Ensuite, j'ai le de Cover FX, les gouttes scintillantes. Ensuite, 2 illuminateurs que j'ai reçus dans mon calendrier de l'Avent NYX. C'est un illuminateur en poudre dans Wet n Wild qui fait vraiment bien, que j'ai testé dans ma dernière vidéo. Ensuite, le Perfect Glow d'Annabelle, qui est aussi vraiment un favori. J'en ai parlé dans mes favoris de l'année. Il fait vraiment bien. Ensuite, on passe à tout ce qui est fard à joues. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de rangement. J'ai vraiment pas de façon de les ranger. C'est vraiment juste comment que ça rentre. Mais premièrement, j'en ai un de MAC, comme ça ici, qui est vraiment très rose. Un de Elf que j'ai testé dans ma dernière vidéo. Fait que si vous voulez en entendre parler, allez voir cette vidéo-là. Ensuite, de Pretty Vulgar que j'ai reçu dans une BoxyCharm qui est très rose aussi. Ensuite, de Laura Geller, j'en ai déjà parlé, il fait tellement bien ce blush-là. Honnêtement, ça a été un favori de l'année aussi. Il fait vraiment un beau glow, puis il fait super bien. Mon blush favori, que je porte de jour en jour pour aller travailler, c'est dans Lise Wattier et c'est le ménage à 3 cuivré. Je trouve tellement qu'il fait bien. J'en mets même sur mes yeux quand je suis pressée, puis ça fait vraiment bien aussi. Ensuite, de Make Up Forever, c'est un petit que j'ai reçu en prenant des points, me semble. Dans Essence, j'en ai 2. Mosaic Blush, qui est mon moins favori des deux. L'autre, c'est tout brisé. Le blush n'est pas brisé, mais l'emballage est brisé. C'est le Satin Touch Blush, qui est mon favori. Ensuite, Clinique, dans les Chic Pop. C'est en couleur Ginger Pop, puis il fait tellement bien. Il donne vraiment un bel éclat. Les jours pressés, là, qu'on sent qu'on a le teint terne, honnêtement, on vient mettre ça, puis ça fait super bien. Si j'arrive à le focusser. On vient mettre ça, puis ça fait super bien. Ensuite, calendrier de l'Avent NYX, c'est un petit blush. J'ai un blush Butter Bronzer dans Physician Formula qui est dans la même collection que le bronzer que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, Milani, j'ai un petit blush aussi que j'aime beaucoup, que ça fait longtemps que je n'ai pas porté, qu'il faudrait que je reporte prochainement. Dans Note, j'ai un petit bronzer plus pêche orangé qui ressemble à ça ici que j'ai eu dans une BoxyCharm. Et finalement, dans CoverGirl, j'ai un True Blend Blush, comme ça ici. Et c'est tout pour cette partie-là.
Et finalement, en bas de ça, c'est des petits livres. Dans le fond, j'ai mes livres, plus de youtubeurs, tout ce qui est Instagram. J'ai les deux d'Emma Verdé, un de PL Cloutier, un de Alexandre Champagne pour prendre des photos, un guide de maquillage Bobbi Brown en anglais. Ensuite, j'ai le livre de Cynthia Dulude, le petit guide de la beauté. Puis mes 2 éditions papier. J'attends pour acheter le 3, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Donc voilà pour la partie 3, j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, n'hésitez pas à commenter, me donner un thumbs up et vous abonner bien entendu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!